le Seigneur vous bénisse. Ce soir, nous nous retrouvons encore pour notre flash de mission. Allons consulter le prophète, l'absolu suprême, Branham Mourien. Nous sommes, je crois, à la 5e édition, depuis que nous avons commencé cet exercice dans le cadre de chasser l'ignorance, de nous occuper, parce que nous sommes beaucoup sur les réseaux sociaux. Parfois, nous passons vite d'une petite vidéo à une autre, et regardant des choses parfois inutiles. Quand nous sommes encore vivants, le peu du temps que nous avons, nous devons le consacrer aux choses de Dieu. Et si Dieu a donné quelque chose, nous devons le partager justement pour le bien-être des enfants de Dieu, la connaissance. Nous vivons dans l'âge de la connaissance, il faut la précision. Quand il n'y a pas la connaissance et la précision, on tombe dans le grincement dedans, dans la tribulation. Frère Branham dit, si vous voulez éviter la tribulation, il faut creuser, sonder le message. Voilà pourquoi nous venons lui demander aujourd'hui, c'est quoi l'éternité? Parce qu'aujourd'hui, il y a un grand débat toujours dans le monde du message sur l'éternité. Toi, tu es éternel, moi je ne le suis pas. Ça, c'est l'éternité, ça, c'est le temps. Nous sommes dans l'éternité, nous ne sommes pas dans l'éternité. Ça, c'est les œuvres du temps, ça, c'est les œuvres de l'éternité. Nous voulons savoir c'est quoi l'éternité, c'est quoi le temps. Sommes-nous déjà dans l'éternité aujourd'hui? Sommes-nous déjà retournés au commencement, c'est-à-dire dans la vie du jardin d'Éden, Adam et Ève? Si oui, pourquoi? Si non, pourquoi? Si vous nous suivez avec attention, on pourra par ceci éclairer nos esprits avec William Branham. Et une fois éclairé, vous serez épargné de l'ignorance et des tribulations. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu qui sont pris en otage par des pasteurs, de faux, des loups, des faux prophètes, c'est à cause de manque de connaissances. Et souvent, ils se fient aux émotions et aux tape-lait et aux apparences à la place d'avoir la connaissance et de savoir comment distinguer le vrai du faux. Déterminons d'abord c'est quoi le temps selon la science. L'éternité d'abord, commençons par là. L'éternité c'est quoi selon la science? Selon la science, l'éternité est une durée. C'est une durée. Une durée sans limite. L'éternité est une durée sans limite. C'est-à-dire, en d'autres termes, l'éternité, c'est le temps non limité. Ça, je suis avec d'abord la science. Vous allez comprendre que les gens font trop de problèmes entre eux, tout simplement par ignorance. L'éternité, c'est le temps non limité. Parce que le temps ne signifie pas limite. Non. Le temps ne veut pas dire quelque chose qui est forcément limité. Non. Mais le temps est une durée allouée à quelque chose. C'est pourquoi, à partir du temps, on parle des époques. C'est une période donnée dans laquelle on observe l'arrivée, la réalisation de certains événements qui se suivent dans le temps, dans un espace. C'est ça le temps. Maintenant, ce temps, quand il est non limite,
il devient automatiquement ce qu'on appelle éternité. Parce qu'en ce moment-là, il n'a plus de début ni de fin. Mais quand il est déterminé, voici le début d'un programme et voici sa fin, cet espace qui est défini, qui est déterminé, c'est ça qu'on va dire le temps. Et une fois que vous allouez le temps à quelque chose et que vous le déterminez, vous êtes obligé de donner à cette chose-là une force de la dépréciation pour qu'arriver à la limite que ça s'arrête. C'est de là qu'est venue la limite dans la nature des herbes, de la végétation, des oiseaux, des animaux, des êtres humains, la vieillesse, la mort. La vieillesse, la mort, toute la dépréciation que nous avons aujourd'hui, c'est une force qui a été placée, allouée à un espace de temps, parce qu'on a limité les choses dans le temps. Quand on les limite, il faudra une force négative qui fera que ces choses-là vivent à un moment donné, puis que ça s'arrête. Ça doit s'arrêter. À ce moment-là, il y aura justement des variations dans une durée donnée. Là, on parle du temps. On verra des changements des phénomènes. On voit un homme qui naît jeune, il grandit, il va jusqu'à la vieillesse. Il est en train de changer dans un temps qui lui est alloué. Cette force qui agit sur l'être humain pour quitter de l'enfance à la vieillesse est venue sur lui à cause du temps qui lui a été alloué. Si on enlève ce temps qui lui est alloué, ce dernier ne va pas se déprécier. Il va rester intact. Et directement, on dit il est éternel. Mais quand il évolue dans un temps, espace déterminé, et il a sur lui une force qui l'amène à être déprécié, voilà pourquoi il y a le temps. C'est pourquoi les savants ont souffert pour définir le temps. Si vous lisez les données de Einstein, Albert, vous verrez qu'ils ont fait beaucoup de débats, de conférences, de réflexions pour arriver à saisir c'est quoi au juste le temps. Vous voyez? Donc, le temps, c'est cela. C'est un moment, une période, époque, pendant lesquelles se succèdent des événements. Vous voyez? Et cette succession avec des variations qui sont accessibles à la perception. Et la variation existant dans la durée, dans une durée donnée. Une durée allouée à quelque chose. Là, on est dans le temps. Tandis que l'éternité, c'est un temps continu, sans limite, ni variation successive, accessible, ni changement des phénomènes. Tout est constant. C'est pourquoi dans l'éternité, il n'y a pas passé, ni futur, ni présent. Tout est présent. Tout, c'est le je suis. Parce que rien ne se détériore. Rien n'a de limite. La détérioration arrive quand on donne la limite. C'est pourquoi quand tu fabriques un produit, tu sais déjà que non, après autant de jours, ça doit se détériorer. Et maintenant, tu lui apportes un temps de validité. Vous voyez? C'est la détérioration qui fait exister une détermination d'une durée, une détérioration, ni une durée définie. C'est indéfini. Je crois que ça marche, nous sommes ensemble, nous avons compris. Et la différence entre le temps et l'éternité est que l'éternité, c'est un temps sans fin, sans limite, alors que le temps, c'est juste poser des points sur l'éternité. Vous avez l'éternité comme une ligne comme ça, infini à l'infini. Maintenant, le temps, c'est quoi? Vous venez sur la ligne de l'éternité, vous mettez une épingle comme ça, vous allez vous mettre encore un truc là-bas. Donc vous prenez l'espace de l'éternité infinie, mais vous coupez dedans une période. Dans l'éternité, vous fixez des limites dans une éternité.
Et le jour où vous enlevez ces deux limites, l'éternité reprend sa cour normale. Quand vous avez mis ces deux points, l'éternité est maintenant limitée dans un espace du temps qu'on appelle le temps. Et dès que tu mets ces deux points pour limiter un début et une fin, au même moment, tu vas exercer une force de dépréciation sur tout, humain, nature, tout, pour que dans cet espace, que ça se détériore. Sinon, si ça ne se détériore pas, alors le temps ne servira absolument à rien. Ça, c'est vraiment de l'intelligence et de la science. Vous allez voir que c'est branhamique, ce n'est pas seulement la science. Mais William Branham, à qui on vient de demander, va nous confirmer cette affaire-ci, ces détails. Donc, nous avons dit, la loi de la dépréciation va s'exercer sur tous les éléments qui sont auxquels on a alloué une durée dans un espace du temps. Et nous vous rappelons en tant que croyants que cette dépréciation a été provoquée par la désobéissance envers Dieu, et quand il est venu frapper, punir l'homme, c'est là où il a limité les choses dans le temps. C'est de là qu'est venu ces problèmes de péril, mourir, de vieillesse, détérioration, etc. Donc, c'est pourquoi le temps, vous avez le passé et vous aurez des futurs, et ainsi de suite. Et il faut même qu'on écrive l'histoire, etc. Alors, demandons, le prophète, il dit quoi? Je commence avec la perfection. Prêché dimanche le 10 juin 1956. Paragraphe 11. Or, cette grande chaîne de perfection, de l'éternité, perfection, a été brisée par l'espace du temps. Il y avait une perfection, comme une ligne, comme une chaîne. Puis, on est venu briser ça pour fixer des limites dans une éternité. Il dit, le temps est apparu à cause du péché. Le temps est apparu à cause... Dès que le péché est venu, la désobéissance envers Dieu, Dieu est venu avec des pinceaux et il a mis 2 points sur l'éternité. Et c'est cette partie qu'il a mis les 2 points sur l'éternité et qu'on appelle le temps. Et il a mis dedans la dépréciation. Et voilà d'où est venu le langage, les œuvres du temps, le temps, la chair, etc. etc. Et maintenant, nous représentons un tableau qui montre le temps. On n'a pas mis le tableau aujourd'hui, on ne va pas vous amener loin. Ayons à l'esprit un cercle parfait, éternel, éternel. Et puis tout d'un coup, le péché s'y introduit et introduit un petit, comme ma femme l'appelle, un petit manchin ou une petite dépression dans la chaîne. De sorte que cela, pas maintenant. L'éternité continue, mais elle n'est plus dans son état parfait. Vous comprenez le temps? Le temps, c'est l'éternité rendue imparfaite. C'est-à-dire, c'est l'éternité qui est souillée. Ah, Seigneur. Le temps, c'est l'éternité souillée. C'est l'éternité avec une mauvaise mainmise dessus. C'est ça qu'on appelle le temps. Donc, ça dit que même quand nous sommes là en train de dire aux gens, hey, toi, ça réserve de la chair, hey, le temps, toi, tu es du temps. Mais la terre, c'est l'éternité. D'abord, la terre, qui a dit que la terre était. La terre a un commencement et une fin. Oui, c'est vrai, parce qu'elle a été créée, mais elle a été créée sortant du soleil sortant du logos, et tout ça est éternel, venant dans une pensée éternelle. Ce sont des choses éternelles. Bon, je veux dire quoi? Je veux dire que l'eau là, c'est l'éternel. L'eau est éternelle. Hein, mes frères? Vous voyez que l'eau est éternellement du temps. Ok. C'est ça l'ignorance. C'est pourquoi quand on doit grandir, on doit comprendre beaucoup de choses. Hein? C'est pourquoi vous avez vu dimanche, on lisait ici, Madame dit, les cieux et la terre ne vont pas passer, ça ne va pas être anéanti. Il dit, le péché s'y introduit, un petit
truc comme ma femme l'appelle, un petit manchin, ou une petite dépression dans la chaîne, de sorte que cela pend, la chaîne, cela pend, l'éternité continue, mais elle n'est plus dans son état parfait. Il y a une petite brèche qui descend, ça enfonce comme ceci, et ça ressort comme ça. Dieu a dû faire cela. Satan, en ayant été là à la base, alors cela pendait vers l'espace du temps, en vue de l'épreuve du perfectionnement et de la purification de perdus, afin que Dieu, par sa grâce souveraine, puisse un jour relever ces petits manchins ou cette petite brèche dans le cercle parfait. Alors le cercle retournera correctement, comme cela a été avant. Wow. Amen. J'aurais dû avoir mon tableau là, j'allais vous écrire ça. Ouais. L'éternité, les temps, vous vous imaginez des choses là, on n'est pas dans l'éternité. Quand on ira dans l'éternité, vous pensez que c'est un ciel rouge, peut-être un ciel jaune, ou bien les êtres humains seront bleus ou verts. Non, non, c'est pas ça. Non. L'éternité, c'est la ligne du temps indéfinie, infinie, mais dans laquelle ligne on est venu mettre des manchins. Et on a appelé ça les temps. Et puis on a alloué ça à la rédemption. Et puis on a dit à l'homme, vivez pendant 6 jours. Le 7e sera pour Dieu le millénium et puis il reprend le contrôle. On a mis ça comme ça dans les temps. Et qu'est-ce que l'éternité? C'est venir enlever seulement les 2 petits manchins sur la ligne. Et les choses reprennent comme avant. Qu'est-ce qui va reprendre comme avant? Les arbres, les animaux, les humains, la nature, la terre, l'écosystème, la vie naturelle, elle est là. C'est ça la vie de l'éternité. Tout ce que nous voyons naturellement, la végétation, les animaux, ce sont des choses créées pour l'éternité. Dieu ne pouvait pas créer ces choses-là pour que ça se détériore. Mais c'est quand la désobéissance est venue, Dieu a pu limiter maintenant un temps à la vie de l'homme, et y compris toute la nature qu'il avait souillée. Et la dépréciation est venue pour suivre la loi de Dieu limitant la vie dans l'espace, dans une durée. Et voilà ce qui a créé la dépression, ce qui a permis que les choses puissent s'abîmer. Parce que si Dieu n'avait pas déterminé une dépréciation dans le temps, on ne pouvait même jamais avoir les choses qui périment. Aucun fruit dans le périmètre, on ne pouvait pas avoir de la vieillesse, on ne pouvait même pas avoir une viande que vous allez faire et puis ça va se détériorer. Il n'y aurait pas eu la détérioration. La détérioration est venue du fait que Dieu a exercé une puissance de la malédiction négative sur la vie créée par le péché qu'Adam et Ève ont commis. Et c'est de là que c'est parti. Prenez Hébreux chapitre 6, 3e partie, prêché le 15 septembre 1957 matin, 561. Nous avons examiné les mots éternels et pour toujours, c'est un espace de temps. L'éternité, c'est pour toujours et pour toujours. L'éternité, c'est pour toujours infini. Le temps, c'est pour toujours limité. Ça, c'est William Branham, le prophète à qui on pose les questions et il répond. Il n'y a qu'une seule éternité et nous découvrons que l'on reçoit la vie éternelle et le mot en grec est zoé, ce qui signifie la vie de Dieu. Et si vous recevez une partie de la vie de Dieu, cela fait de vous un fils spirituel de Dieu et vous êtes aussi éternel que Dieu. Vous n'avez pas de fin. Vous êtes infini parce que vous n'avez pas eu de commencement. Tout ce qui a un commencement a une fin. Et ce qui n'a pas de commencement n'a pas de fin. Quand tu reçois la vie de Dieu, tu deviens éternel parce que ça n'a pas de commencement, ça n'a pas de fin. C'est Dieu seul qui est éternel. Quand il s'assoit dans une terre, la terre là devient éternelle. S'il est dans les arbres, il vit dans sa nature, il a un monde, il a une maison, il n'y aura pas de péremption, il n'y aura pas de détérioration là où il est. Parce que sa vie régnera autour de lui, et comme sa vie est parfaite et éternelle, tout autour de lui sera éternel et parfait. Et du coup, ça devient ni commencement ni fin. Parce que c'est géré par celui qui n'a ni commencement ni fin.
Vous voyez? Un procès. Paragraphe 12. Prêché le 5 avril 1964. Avant que je n'oublie cela, mon fils m'a dit il y a quelques instants qu'une petite dame et son mari venant de l'Arkansas m'ont préparé un gâteau d'anniversaire et me l'ont offert. Beaucoup d'entre vous m'ont donné des cartes et tout. Je n'ai même pas encore eu le temps de les ouvrir. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Et j'espère que vous avez un... Nous passerons tous un anniversaire éternel là, de l'autre côté, où nous nous assiérons. Un anniversaire éternel là, de l'autre côté, où nous nous assiérons. Et je désire passer 10 000 ans avec chacun de vous. Juste nous asseoir et parler. Et nous n'aurons pas moins de temps pour parler que lorsque nous avons commencé. C'est la vérité. Vous voyez là où nous allons, ce qu'on appelle être dans l'éternité. C'est être dans le temps qui ne finit pas. Alors vous n'avez absolument rien fait. Parce qu'il n'y a pas de limite à louer à votre vie. Prenez, le sermon parle au rocher. Prêché à O.S. Noboro, dimanche le 15 novembre 53 matin. Paragraphe 3. La mort n'existe pas pour un chrétien. Il n'y a pas un seul passage des Écritures dans la Bible qui vous dit qu'un chrétien meurt. Bien au contraire, nous sommes tous vivants. Jésus a dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Est-ce juste? Comment cela peut-il avoir une fin? Si cela possède la vie éternelle, voyez-vous, celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. C'est vrai. Donc, nous ne pouvons pas mourir et nous ne pouvons pas cesser d'exister. C'est-à-dire, la mort, pour Frère Branham, quand il interprète les Écritures disant « celui qui croit en moi ne peut pas mourir », qu'est-ce que ça veut dire? Il dit « nous ne pouvons pas mourir, virgule, et nous ne pouvons pas cesser d'exister. » Il continue « nous existerons toujours. Il y a eu un temps où vous n'existiez pas, où n'étiez rien, mais il n'y aura jamais un temps où vous ne serez pas quelque chose et quelque part. Vous serez quelque part après ici, au travers des âges sans fin. Vous serez quelque part d'autant toute l'éternité. Vous voyez comment? Ce que signifie je ne meurs pas? Ne pas mourir veut dire quoi? Ne pas être arrêté, supprimé, séparé de Dieu ou cesser d'exister. L'homme ne cesse pas d'exister. Quand il quitte ici, vous appelez ça la mort, il va quelque part, il continue à vivre étant quelque chose, avec une conscience. Et le grand Branham vous dit, avant, il y a un temps où vous n'étiez pas là. Mais maintenant, depuis que vous êtes venu sur la terre, surtout quand vous avez reçu Dieu, vous n'allez plus jamais cesser d'exister. Car même quand on vous écrase, on dit tu es mort, et puis on enterre ton corps, tu as quitté la coquille, tu es de l'autre côté, tu es quelque part en train toujours de vivre. Il n'y a pas de mort pour toi. Voilà la pensée. Donc cela ne voulait pas dire la mort naturelle ici ne vous attrapera pas. Elle va vous attraper, mais elle ne vous fait aucun mal. Par contre, elle vous permet de quitter d'un état à un autre plus meilleur et même plus parfait. Donc c'est une porte, c'est un laboratoire. C'est pourquoi, au jour d'aujourd'hui, après le verset 17e saut, la mort n'est rien pour un croyant, car ça ne l'amoindrit pas. Ça ne l'amoindrit pas. La seule chose mauvaise que la mort cause aux croyants, c'est le fait que ça lui sépare de ses bien-aimés. Ils ne vont plus le voir. C'est tout. Mais en dehors de ça, il n'y a rien d'autre que la mort peut faire à quelqu'un qui a la vie éternelle. Et vous allez remarquer ici le langage qu'il utilise, il dit, vous allez vivre dans un temps, dans les âges éternels. Âge. Les temps qui est éternel. Les âges sans fin. Vous voyez? Donc l'éternité, c'est les temps sans fin.
Le temps et l'éternité, c'est la même chose. La seule différence, c'est que le temps, c'est une durée déterminée. L'éternité, c'est une durée non déterminée. Et quand vous déterminez une durée, la dépréciation s'ensuit. Et c'est pourquoi il y a la mort, la vieillesse et la pourriture. Quand vous enlevez les limites, la dépréciation est enlevée, on dit on est revenu sur l'éternité. Alors aujourd'hui, sommes-nous déjà dans l'éternité, veut dire, est-ce qu'on a déjà enlevé les petits machins? Dieu a-t-il enlevé les limites? Si oui, on est dans l'éternité. S'il n'a pas encore enlevé, on n'est pas encore dans l'éternité. Et s'il enlève, la dépréciation s'arrête. Je crois qu'on est ensemble. Il dit, paragraphe 11, la prédication, l'expectative, prêchée à Binghamton, 6 décembre 1954. Et ce soir, nous sommes ressuscités en lui, comme nous, t'en remercions, j'ai pris le paragraphe au milieu, sachant ceci, que quoi qu'il arrive, nous sommes en lui. C'est qu'il a justifié, il les a déjà glorifiés. Et le Père, par sa propre foi, croyant que nous nous accrocherons à nos bénédictions rédemptrices et à la justice du Seigneur Jésus-Christ, nous voir d'avance là-bas, et nous voir d'avance là-bas dans l'éternité, glorifiés ensemble avec lui, dans des corps glorifiés, libres de toute maladie, libres de la mort, pour vivre avec lui, comme ses chers enfants bien-aimés, dans les âges sans fin et les temps incommensurable à venir. L'éternité que nous attendons là, entre guillemets, pour les uns comme pas pour les autres, c'est un temps non mesuré. L'éternité, c'est le temps non mesuré. Écoutez bien, ces chers enfants bien-aimés dans les âges sans fin et les temps incommensurables à venir. Les temps incommensurables, c'est-à-dire les temps non mesurés. Ici, nous vivons dans les temps mesurés avec mètres, kilomètres, kilogrammes, l'air. Vous voyez, et il y a la détérioration, il y a les fatigues, la vieillesse, la maladie, etc. Tout ça, c'est une force négative qui a été produite par une ombre noire appelée le péché et la mort. Voilà ce qu'on appelle le temps, en négativité. C'est-à-dire l'éternité rendue imparfaite par le péché. Maintenant, Dieu, quand il délivre la terre et l'homme, il va enlever cette saleté et directement l'éternité reprend son chemin. Et qu'est-ce que c'est cette éternité? C'est cette vie, le temps que nous vivons, mais sur laquelle il n'y aura plus cette ombre noire. Donc la définition de c'est quoi l'éternité nous avons donné, c'est quoi le temps nous avons donné. Maintenant la question est, sommes-nous déjà dans l'éternité? Cela veut dire, Dieu a-t-il déjà enlevé la limite du temps? Et quand il enlève la limite du temps, il doit l'enlever pour tout. Et pour l'homme intérieur, vous, votre âme, votre famille qui était noircie, et pour votre corps, et pour la terre, ainsi que toute la nature. Alors commençons par le commencement, la dislocation du monde. Péché le 16 décembre 1962. Il dit 104, mais nous avons un royaume, et ce royaume a la vie éternelle. Pas d'adhésion, mais la vie éternelle. Et c'est dirigé par un roi éternel. Un royaume éternel, rempli de vie éternelle, contrôlé par un roi éternel, pour un peuple éternel, qui a été prédestiné avant la fondation du monde, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Hébreux 11. Eh bien, cela dépend de ce que vous cherchez. Si vous étiez Abraham, vous chercheriez ce royaume. Je peux vous prouver cela ce matin. Oui, bien sûr. Eh bien, un royaume éternel, rempli de vie éternelle, contrôlé par un roi éternel, au moyen de sa parole éternelle, pour un peuple éternel, est prédestiné. C'est tout. Pourquoi? Cela a toujours été, cela sera toujours. Cela n'a jamais eu de commencement, ni de fin dans la pensée de Dieu. C'était assez bien, c'était assez même quand c'était
éternellement avec Dieu et le dessein de Dieu sera accompli. Là déjà le grand Bible nous dépeint un tableau que nous avons reçu le roi éternel avec la vie éternelle pour un peuple éternel dans un royaume éternel prédestiné avant la fondation du monde. Il nous a appelés, il nous a justifiés, il nous a sanctifiés, il nous a glorifiés pour être des éternels. Ça veut dire, la première réponse que nous allons donner à la question « Sommes-nous déjà dans l'éternité ?» serait de rechercher à savoir si l'homme, de par son âme intérieure, a-t-il déjà repris une vie éternelle? Les limites que Dieu lui avait données en s'éloignant de son âme, a-t-il enlevé ça? Les chérubins que Dieu avait placés autour de l'arbre de vie pour que l'homme ne mange pas cela, Dieu les a-t-il enlevés? As-tu maintenant permis que l'homme ait accès à l'arbre de vie? Parce que la première chose qui a détruit Adam dans le jardin d'Éden, c'est quand on l'a éloigné de l'arbre de vie. C'est de là même que l'obscurité s'est tombée sur lui. Parce que les ténèbres, c'est un truc qui n'existe pas. C'est juste l'éloignement de la lumière qui produit les ténèbres. Et c'est la mort et tout ce qui est venu là, le manchin. Ça veut dire, les obscurités, les manchins, les saletés, la dépréciation, ce sont les choses qui sont dites par l'absence de la lumière, de l'éternité qui est Dieu. Dès que l'homme s'est séparé avec Dieu, ces choses-là sont venues. Si l'homme reprend la vie avec Dieu, ces choses-là vont disparaître. Et ça sera fini. Une trompette qui rend un son confus. Prêché le 14 janvier 63, paragraphe 28. Alors il a dit, Jésus lui a dit, arrière de moi Satan. Il savait qu'il les hériterait dans le millénium. Il savait qu'il lui reviendrait. Quand, si ces pays étaient dirigés par Dieu, le millénium serait là. Mais ce temps arrivera. Là, vous vous rappelez, nous avions lu ça l'autre fois. Le millénium, quand il est pris dans le sens de la nouvelle terre, dans la vie éternelle, on n'a pas de gouvernement que nous voyons ici. Mais quand il est pris comme juste un repos le 7e jour, les païens seront dans leur monde, alors que l'épouse est dans la ville, c'est-à-dire dans la parole. 29. Ils ont eu les Nations Unies, la Société des Nations et tout, pour essayer d'amener la paix. Mais tant que Satan est à la tête de cela, avec la politique, que va-t-il arriver? Ils combattront aussi certainement que 2 fois 2 font 4. Mais il arrivera un temps où toutes les armes seront entassées et les petits coups retentiront. Alors se lèvera le matin éternel, brillant et clair, notre roi occupera son trône. Oh, il y aura des chants, il y aura des cris, il y aura un seul drapeau, un seul peuple, une seule nation qui parlera une seule langue, la langue céleste. Amen. Je désire ardemment voir ce temps-là. Je cours vers le but, comptant sur Dieu qu'un jour, quand ça sera terminé, l'entendre me dire, monte ici. Il y a un temps où il n'y aura pas de drapeau de Floride, de Patati, du Congo, non, 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 non. Un seul drapeau, une seule langue. On n'aura pas français, anglais, hébreu, tout ça, non. Une seule langue. Et tout ça, c'est quand? C'est le retour dans le jardin d'Éden. C'est le retour au commencement. Parce que dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas 2-3 langues. Il n'y avait pas les armes, il n'y avait pas les guerres, il n'y avait pas au nez, toutes ces histoires-là. C'est le retour là-bas qui va assurer ce que William Branham est en train de dire ici. La dislocation du monde de toujours, prêchée le 15 novembre 1963, à partir du paragraphe 222. Et maintenant, nous sommes dans un royaume, assis dans les lieux célestes avec le roi éternel. Virgule, nous réjouissons de la vie éternelle par la parole éternelle, allant à un ciel éternel pour être éternellement avec lui. Alléluia! Vivant dans la présence du roi. Oh, je l'aime, ouf! Je suis si heureux d'être l'un d'entre eux. Je suis si heureux d'être mort en Christ, vivant dans le royaume de Dieu. Ceci n'est pas ma demeure. Nous cherchons un royaume. Nous cherchons le roi. Nous sommes déjà dans le royaume. Nous attendons le roi qui vient. Et bientôt le roi viendra à son royaume. Car nous recevons un royaume inébranlable. Toutes ces autres choses se disloquent. L'Amérique se disloque. L'Europe se disloque.
l'Asie se disloque, le monde entier se disloque, mais nous sommes dans un royaume éternel, inébranlable. Amen. Là où chaque jour est Noël. Amen. Vivant dans la présence du roi. Gloire. On n'a pas à deviner. C'est là. C'est la vérité. La vérité de Dieu. Toute la vérité de Dieu. Oh, combien je l'aime pour cela. Oh, qu'il est bon. Vous qui êtes assis là, à me regardant, cette petite femme-là, en chapeau noir, en train de me regarder, vous êtes dans un royaume. Croyez-vous cela là? Dans la présence du roi. Ici, au début, il disait, on attend la venue du roi. Maintenant, il dit à une dame dans la salle qu'elle est devant le roi. Vous voyez? Dans la présence du roi. Il dit, vous venez de subir une intervention chirurgicale à cause d'une maladie intestinale. C'est vrai, n'est-ce pas? La sœur dit oui. Et cela vous dérange. Car ça vous dérange. Oubliez ça. Ça va aller maintenant. Pourquoi? Il y a la guérison dans la présence du roi. Dans le royaume. Vous voyez un peu ça? C'est-à-dire, il affirme que maintenant on est dans le royaume. Il dit à quelqu'un assis dans les temples, dans une salle, construite avec les bâtiments, c'est-à-dire les briques. Il dit, tu es dans le royaume. Et cette femme est malade dans le royaume. Et puis il ajoute, il y a la guérison dans le royaume. Alors que normalement, quand on retourne dans le royaume, d'Adam et Ève, au commencement, dans l'éternité, c'est-à-dire avant que le temps ne soit limité, il n'y a pas maladie. Il n'y a même pas la guérison divine. Parce que quand il n'y a pas maladie, la guérison viendra comment? Mais ici, on a la guérison, une maladie et une guérison, en plein temps où la vie éternelle est déjà restaurée. Parce qu'il dit, nous sommes maintenant un peuple éternel. Qu'est-ce que cela veut dire? On dirait que la vie éternelle est déjà donnée aux croyants. Et si quelqu'un pense sur cette terre qu'il a déjà la vie éternelle, cela voudra dire pour lui qu'il a déjà repris, c'est-à-dire les pincettes, les petits manchins, les chérubins placés devant l'arbre de vie pour t'empêcher de ne pas être en contact avec l'éternité qui est Dieu. En d'autres termes, ton nuage blanc a déjà été nettoyé. C'est-à-dire tu ne te retrouves plus dans un état condamné d'Adam quand il a péché. Tu es dans un état où, quand Adam n'avait pas encore péché. C'est ça ce que signifie t'appeler fils de Dieu, t'appeler avoir la vie éternelle. Toute personne qui croit qu'il y a déjà la vie éternelle, il est déjà dans l'éternité. Ça c'est déjà normal. Dans son sphère invisible de son âme, c'est un être déjà éternel. C'est pourquoi il ne peut jamais mourir. Il ne peut plus de périr. Le dépérissement et tout ça doit s'arrêter dans sa vie. Vous voyez? Il continue. Le monde qui se disloque toujours. 27 novembre 63, mercredi 153. Mais écoutez, pour terminer, j'aimerais dire ceci. Il ne nous est pas promis un système. Il ne nous est pas promis une dénomination, une super dénomination, un super plan d'une espèce quelconque. Mais il nous est promis le royaume éternel. Amen. C'est ce qui nous est promis. Avoir la vie éternelle dans ce royaume éternel. Et le gouvernement est contrôlé par le roi éternel, virgule, sa parole éternelle, apportée à son peuple qui a la vie éternelle. Et les gens qui ont la vie éternelle se régalent, non pas des choses du monde, mais de ce qui est écrit. L'homme vivra de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. Alors, quand nous tous, donc, nous recevons ce royaume, et nous voyons que les cieux et la terre passeront, mais cette parole ne passera point. Et cette parole, c'est le royaume. Ceci est le roi et le royaume. Les systèmes, la vie, tout est vrai ici. La parole est le système. La parole est le royaume. La parole même est le roi. La parole. Dès que tu as reçu la parole Christ qui est venu aujourd'hui, fait chair, tu as reçu le royaume, tu as reçu une nouvelle constitution, tu as un nouveau drapeau, tu es déjà le fils du royaume. Ton vrai être, le vrai moi, qu'on ne voit pas dans le monde, est déjà dans les royaumes réels, authentiques, concrets, l'éternité. Il est déjà retourné dans le jardin d'Éden, au commencement avant le péché. Dans ton âme, dans ton fort intérieur, la question, sommes-nous déjà retournés dans l'éternité? Oui.
pour tout celui qui a déjà la vie éternelle, il est retourné déjà dans l'éternité, dans son âme depuis qu'il est sauvé, depuis qu'il est né de nouveau. Pourquoi? Parce que la rédemption est physique et spirituelle. C'est-à-dire quand Adam est tombé, il a souillé son âme et là, il a souillé son corps. Il a souillé les deux. Et quand Dieu vient aujourd'hui avec la parole, il ramène d'abord l'homme intérieur. Parce que même quand il a créé d'abord l'homme invisible, puis l'homme naturel. Quand le péché est venu, ça a souillé d'abord la pensée, ça a souillé l'âme, et puis ça a souillé le corps et la nature. C'est pourquoi quand il vient aussi pour ramener l'éternité et enlever le petit manchin, il enlève d'abord dans l'âme. La première grande vraie guérison commence d'abord dans l'âme. Parce que c'est ça, il faut guérir de l'intérieur vers l'extérieur. Si tu guéris l'extérieur et l'intérieur est pourri, tu n'as rien fait. Donc il faut d'abord guérir l'intérieur. Donc l'intérieur est c'est pourquoi on parle d'être assis dans le lieu saint. Donc l'intérieur est déjà purifié, déjà connecté à l'éternité. Maintenant, qu'est-ce qui suivra? C'est le corps. C'est ce qu'on est en train de voir comme ça. Maintenant, les gens, quand ils regardent ça, là, ils disent, vous voyez, comme il y a ça, il n'y a rien. Même l'intérieur, là, vous tombez dans un gage pour attendre dans l'avenir. Mais vous devez comprendre que non, ce n'est pas ça. Prenez demain futur, 230. Remarquez, c'est le 8e jour que Jésus est ressuscité pour notre justification. Le roi éternel, avec le royaume éternel, dans lequel être baptisé pour la vie éternelle. Pas 7 jours. Ça n'avait rien à voir avec aucun des jours. Il s'agit de quelque chose d'autre, d'éternel, qui vient. Il s'agit d'un temps éternel, le monde dont je parle. Ça confirme notre définition. Le temps éternel. C'est ça l'éternité, le temps sans limite. Le temps éternel. Je prends exposé de cette âge de l'Église. 297, deuxième alinéa numérique. Isaïe 9,5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Là, je suis au milieu de la page. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. En lui se trouve l'accomplissement parfait. Bien qu'il y ait un temps où nous ne faisions aucun cas de lui, maintenant nous l'aimons. Dans une joie ineffable et glorieuse, il se tient au milieu de l'Église. Et nous chantons sa louange, car lui, le puissant conquérant, est le chef de l'Église, qui est son épouse. Il l'a acquise, elle lui appartient, elle est à lui seul. Et il prend soin d'elle, il est notre roi, et nous sommes son royaume, son bien éternel. Vous voyez? Nous sommes son bien éternel, nous sommes son royaume, les fils et les filles de Dieu. Lui est notre roi avec le pouvoir sur son épaule. Avant, on ne faisait pas cas de lui, mais maintenant nous faisons cas de lui. Nous chantons des louanges pour lui, nous le glorifierons. C'est-à-dire, Dieu ne devait pas ramener l'éternité, corps et âme, esprit, tout ça au même moment, et puis vous disparaissez du temps, le péché, il annule le même jour, tout ça, ça ne l'arrange pas. Quand il ramène l'éternité dans l'âme, il laisse le corps dans un état en train de suivre, on va lire ça progressivement, et entre-temps, il donne le temps à son épouse de l'adorer. Parce que l'adoration est parfaite quand le péché existe encore. S'il annule tout, et ça passe là-bas, alors qu'il s'est dévoilé comme Dieu, et que vous vous retrouvez dans la perfection où il n'y a plus quelques petits trucs qui ne marchent pas, qui sont des manchettes dans l'imperfection, quand il n'y en a plus, l'adoration de Dieu n'est plus parfaite. Parce que l'adoration est parfaite quand il y a à côté l'imperfection. Voilà. La puissance de transformation. Prescott, dimanche le 31 octobre 1965. Voilà pourquoi quand les anges adorent Dieu, ça ne fait rien à Dieu. Dieu aime quand un homme pécheur l'adore. Parce que quand l'homme pécheur l'adore, il pleure, il se souvient de comment il est tombé et comment Dieu l'a sauvé. Donc un pécheur, lui, là, c'est lui qui fait bien la joie de Dieu pour l'adoration. Parce qu'il est dans les attributs de Dieu. Dieu avait le pouvoir de sauver. Quelqu'un qui n'est jamais tombé, un peu, il rend à Dieu mal à la tête. Parce que Dieu veut voir au moins que son fils est tombé pour qu'il vienne le relever. Toi, tu ne tombes jamais. Tu es là en train de frapper les ailes au Saint au ciel là-bas. Et tu te crois grand. Alors que pour Dieu, le grand c'est celui qui est sur la terre qui tombe là. Et il le relève, puis
Il dit, je t'ai relevé. Maintenant, l'homme dit, ouais, tu m'as relevé. Et il fait comme ça. Dieu dit, voilà. Tu vois un peu la scène? Alors, dans la puissance de transformation, il dit ça, hein? Dimanche le 31 octobre 1965. Maintenant, nous remarquons également que lorsqu'il est venu, il a déformé cette semence. Et il a corrompu cette semence en entrant dans le terrain d'ensemencement qui était Ève. Vous connaissez l'histoire, c'est le serpent. Et a corrompu cette semence avec une semence corrupture, avant que cela ne puisse arriver là pour corrompre ce beau jardin d'Éden. Là où le ciel, la seule chose qui est la restauration. Ce qu'il nous faut, c'est quoi? La restauration. Là où nous sommes maintenant, nous sommes sur notre chemin de retour au commencement original de la création de Dieu, de retour à nouveau au jardin d'Éden, mari et femme, sans aucun péché ou quoi que ce soit, pour vivre éternellement. Se retrouver au commencement, c'est se retrouver, un, sans péché, deux, ayant la vie éternelle. Et le premier lieu où il ne doit pas y avoir le péché, un, c'est dans l'âme. Il faudra que l'âme et Dieu se soient unis, redevenant un, comme avant le péché. Ça, c'est la première chose. Ce qui fera que l'esprit de l'homme et son âme sont déjà purifiés. Et à l'état là, il n'y a plus de péché pour cet homme-là. Ceux qui sont en Christ n'ont aucune condamnation. Maintenant, il faut qu'on continue l'opération sur le plan physique. On doit aller sur le plan physique. Prenons l'attitude et qui est Dieu. Le 15 août 1950, paragraphe 20. Et puis nous allons faire ce deuxième homme. Le premier homme, vous ne pouvez pas le voir, Dieu. Le deuxième homme était un halo. Et maintenant, il prend un troisième homme et le fait comme un petit nuage blanc. Il paraît, nous pouvons le voir, le Saint-Esprit qui descend. Et il est un homme tout fait. Ça, c'est l'âme de l'homme. Elle est donc éternelle. Tu vois? L'âme de l'homme est éternelle. Quand on parle de l'éternité, c'est d'abord l'âme. La théophanie, éternelle. Et puis après, qu'est-ce qui est arrivé? Et après que cet homme y péchait, il a gâché cette âme. Les ténèbres, l'obscurité y est entrée. Et alors, Dieu est descendu, il a vécu dans l'homme, il a souffert avec l'homme, et il a racheté l'homme. Et le Saint-Esprit entre dans l'homme et ôte de lui cette obscurité et le péché. Et il le ramène dans une communion parfaite, une partie de Dieu. Et maintenant, nous, par le sang de Christ qui nous purifie du péché, nous devenons des fils et des filles de Dieu. Vous voyez comment la mathématique s'est faite? L'âme a été souillée, ça s'est obscurci. Et l'obscurité a fait que le grand Dieu, avec la théophanie de l'homme, il y a obscurité, il y a coupure de courant. Et cela a obscurci tout l'être humain et la nature. Et il y a eu la dépréciation, il y a eu la limite dans le temps. Et c'est de là qu'est venue les œuvres que nous avons appelées les œuvres du temps. La jalousie, l'égoïsme, les luttes vaines, les envies, l'orgueil de la vie, de ceci. Toutes ces histoires-là sont sorties dans cette obscurité. Alors quand Dieu vient pour restaurer, il commence avec l'âme. Il nettoie l'âme, et pour le nettoyer, il a fallu d'abord donner un prix de sacrifice de la mort. C'est pourquoi il a créé Jésus. Et quand Jésus est mort, Dieu peut maintenant revenir sous la forme du Saint-Esprit au temps de la fin, dans l'âge où nous vivons, et il nettoie l'âme, l'authentique expiation. Quand il nettoie l'âme, il révèle qui est Dieu, le sept tonnerres, Apocalypse 10, 7e saut, pouf, les connexions sont reprises, c'est fini. Quand les connexions sont reprises, c'est fini, l'homme est retourné dans l'éternité, dans la même communion qu'il avait avec Dieu au commencement. Maintenant, il faut attaquer le corps maintenant. Enlever cette obscurité-là sur le corps physique. Quand on l'enlève, lui aussi il devient éternel. Et puis maintenant, il faut aller maintenant dans le monde, la nature, les arbres, la terre, le ciel, l'atmosphère. Il faut aussi enlever les petits machins dedans. Quand vous les enlevez, vous avez ramené toutes choses en ordre. Prenez encore la résurrection de Lazare. Dimanche le 29 juillet 1951, après-midi. Paragraphe 35. Et c'est là que la science s'embrouille. Elle dit non, il lui a peut-être donné une main comme celle d'un singe, il lui a peut-être donné un visage comme celui d'un chimpanzé,
il lui a peut-être donné un pied comme celui d'un ours, mais Dieu a placé une âme dans un homme. Ces nuages blancs, virgule, la divinité, est descendue, non pas dans l'animal, dans l'homme. Et alors, s'ils veulent rentrer et déterrer ces vieux os, laissez-les en déterrer autant qu'ils veulent. Tous les fossiles, cela n'a rien à faire pour soutenir la parole de Dieu. Il est là. Puis, voici cet homme. Ainsi donc, cet homme a péché. Et quand il a péché et qu'il est tombé, alors ce petit nuage à l'intérieur a été abîmé, était devenu noir. Ensuite, le Logos est descendu. Il a été fait chair. Il a habité parmi nous pour racheter cet homme, le ramener à l'amour du Père. Il est arrivé par le baptême du Saint-Esprit à ôter le péché de l'homme et à ramener l'homme une fois de plus dans la communion avec Dieu. Voyez-vous cela? Ramener. Vous voyez comment les choses se sont faites? Le nuage blanc a été noirci par les crédulités que le diable a introduites dans les jardins d'Éden. Et cet nuage blanc, l'âme de l'homme, frère Branham appelle ça la divinité. Créons l'homme à notre image. Une partie du Logos, une partie de la colonne de feu. Votre théophanie. Vous voyez, c'est Dieu. Ça a été noirci. C'est ce qui a fait qu'il y a eu maintenant une limite. Ça s'assoit dans ce corps, puis ça sort. Alors qu'il ne devait jamais sortir dans votre corps. Votre corps, c'est sa maison. Il doit y habiter éternellement. Mais à cause du temps limité, il devait vivre dedans et il ne peut pas dépasser 1000 ans, un jour. Le jour où tu manges, tu mourras. Il faut aller jusqu'à 930, tu t'arrêtes. Aujourd'hui, c'est 70, 75. On ajoute à 930 dans là, on fait 1000 ans. Point. Donc, il ne faut même pas chercher les 1000 ans que vous réfléchissez. Donc, vous voyez qu'avec ça, la théophanie sort dans les corps. Ce qui ne devait pas se faire à cause du péché. À cause du péché. C'est pourquoi il faut les nettoyer, l'éliminer encore de nouveau. Et quand on l'élimine, il prend conscience. C'est ça qu'on appelle nouvelle naissance. Parce que la naissance, c'est une prise de conscience. Que je suis un être humain. La nouvelle naissance veut dire que tu prends connaissance que tu es Dieu. Tu te réveilles de ton sommeil. Et quand tu te réveilles de ton sommeil, maintenant tu peux voir ton corps et lui dire, ah, toi-même là, ça là, ça ne c'est pas ça, ça c'est comme ça, ce n'est pas ça. Tu commences à les purifier pendant que tu adores Dieu pendant un temps. Prenez la rédemption dans sa totalité dans la joie, prêchez le 30 mars 1954, paragraphe 58. Or, Dieu avait déjà manifesté qu'il leur avait donné la vie grâce à la mort de l'agneau. Maintenant, il va leur montrer la rédemption physique. Alléluia! Vous voyez, à la fois pour le salut et pour la guérison. Vous voyez, pour l'homme naturel et pour l'homme spirituel. Le rachat. On retourne au commencement. On ramène l'homme intérieur surnaturel au commencement. Puis on ramène l'homme physique naturel au commencement. Puis on ramène le monde naturel dans le jardin de Dieu. Toutes ces trois choses doivent se dérouler aujourd'hui. C'est pourquoi quand vous répondez à la question, vous êtes obligé de préciser. Qu'est-ce qui est déjà retourné au commencement? Qu'est-ce qui est en cours? Qu'est-ce qui n'est pas encore arrivé? Si vous ne faites pas ça, vous serez dans oui et non. Oui, on dit comment? Tu ne sais plus expliquer. Parce que quand tu dis oui, je suis dans l'éternité, puis on te dit, mais voilà, il y a encore ça là, il y a guerre, il y a tel gouvernement, ça ne doit pas être dans l'éternité. Oh frère, il faut oublier ça. C'est rien, ne regardez pas. Mais non, ne regardez pas comment ça est là. Parce que là où nous allons, là, les choses ne doivent pas être. On te dit, mais frère, tu es dans l'éternité, mais tu es en train de vieillir. Oh non, frère, tu es ignorant. Mais il a raison. Quand on retourne dans l'éternité, c'est-à-dire on a enlevé la dépréciation, on ne périme plus. Mais essaie de l'expliquer, essaie d'avoir la connaissance, de comprendre que non, tu sais, mon âme est retournée dans l'éternité, mon esprit est retourné dans l'éternité, mon corps est en train de retourner dans l'éternité. C'est pourquoi je suis en train d'adorer Dieu tous les jours, de dire la parole, de dire Amen, d'aller à l'église. Mon corps est dans le processus, il n'a pas encore fini. Et la terre est dans le processus. Il a déjà eu son baptême d'eau avec Noé. Il a eu son baptême de sanctification avec le sang de Jésus. Il attend le dernier baptême du feu pour détruire toutes les œuvres de l'homme littéral. Mais quand c'est détruit, c'est fini. Le jardin de Dieu reprend sa cour normale. Il y a des choses qui sont en processus, il y a celles qui sont déjà entrées. Comme vous voulez raisonner tout en 24 heures, c'est pourquoi vous êtes dans non ou oui.
Et quand vous dites oui, vous ne savez pas pourquoi. Quand vous dites non non plus, vous ne vous retrouvez pas parce que vous dites non. Et puis maintenant, te dit on est dans l'éternité. Et tu te dis, le message est embrouillement. Et puis tu dis, oublions les connaissances, frères. Jeûnons, prions, ayons une bonne vie. C'est fini. Dieu n'a pas besoin de toutes ces connaissances-là. Dieu a besoin de vie, frère. Non. C'est l'ignorance. Et tu dis bien la parole. C'est tout. Prenez la rédemption par les jugements. Prêché à Jeffersonville le 14 janvier 54. Paragraphe 21. Bon, je pense que c'est la même chose pour le corps. Nous avons reçu le premier corps qui est un corps naturel, mortel, un corps qui vient du péché. Et le corps suivant, c'est un corps de gloire. Le même genre de corps dans lequel les chrétiens, les croyants entrent lorsqu'ils meurent. Ce n'est pas exactement la chair, je ne dirais pas que c'est un corps physique, mais cependant, c'est un corps réel. Et ensuite, ce corps retournera pour prendre la tente d'argile à la fin, à la résurrection. À ce moment-là, nous serons à sa ressemblance éternellement. Et c'est simplement merveilleux. Écoutez, vous direz, frère Branham, ça, voyez-vous, si c'est un esprit, vous ne pourriez pas voir cela. Mais ce n'est pas un esprit. Écoutez, lorsque la sorcière d'Endor est montée, fit monter l'esprit de Samuel, Samuel ou Saul le reconnut. Il se tenait là, dans sa robe de prophète. Et la sorcière prit peur et se jeta par terre et dit, je vois de Dieu monter. Il n'était pas seulement vêtu de sa robe de prophète, il était toujours un prophète. Il a dit, pourquoi m'as-tu appelé, étant donné que tu es devenu ennemi de Dieu? Il a dit, demain tu seras avec moi. Il a dit, tu tomberas. Et qui le tomberait dans la bataille? Et son fils de même, très exactement. Il se tenait là et ils l'ont reconnu. Eh bien, vous direz, frère Branham, je n'en suis pas trop certain. Très bien. Qu'en était-il alors de Jésus lorsqu'il était sur la montagne de transfiguration? C'est-à-dire, la théophanie, ce sont des corps réels. C'est ce que Frère Branham est en train de montrer. Quand vous quittez ici, vous entrez dans un autre corps. Un corps céleste. Vous voyez? Il dit, la théophanie, c'est un corps réel. Comme à la montagne de la transfiguration. Il dit, nous serons une personne et quelque chose. Quel genre de personne devrions-nous être? 22. Je pense à cette vieille petite tante frêle de notre humiliation qui est ici. Qu'est-ce que c'est? Juste un peu de vitamines, des calories rassemblées. C'est juste un petit endroit où l'âme doit s'ancrer et tout. Mais un de ces glorieux jours, cela sera changé. Et ce qui est dedans s'en ira. Parce que ceci ne peut pas encore entrer dans cela directement. Cela doit entrer en quelque sorte d'une manière progressive. Même après notre mort, nous entrons dans ce type de corps, nous ignorons ce que ça sera, ce qu'on vient d'expliquer là dans la théophanie. Vous voyez? Mais nous savons que nous aurons un corps semblable à son propre corps de gloire, car nous le verrons tel qu'il est. C'est-à-dire, vous entrez dans votre théophanie, et après vous reviendrez pour prendre votre corps terrestre glorifié, changé à la résurrection. Et maintenant, ceci ne peut pas directement entrer là-bas. Il faut que ça soit d'une manière progressive. Explique William Branham. C'est pourquoi qu'avant il dit, j'avais peur de la mort. Je ne savais pas, quand on mourait, on va devenir un nuage, des choses comme ça. Mais après un jour, il s'est rendu compte que non, quand on mourait, on ne devenait pas un nuage. Mais par contre, on était humain dans un corps spirituel. Maintenant, prenez pourquoi la petite Bethléem. Paragraphe 77, du 28 décembre 1958. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Lorsque notre parent est venu, Jésus de Nazareth, né à Bethléem, il s'est tenu au sommet du mont Golgotha et il fut élevé entre le ciel et la terre pour servir de symbole commémoratif, montrant qu'il avait racheté tout ce que la race humaine avait perdu. Lors de la chute, comment l'homme peut-il mépriser la guérison divine et la puissance de la résurrection du Seigneur Jésus, alors qu'un signe a été accompli publiquement au calvaire pour dire « j'ai racheté toute la race humaine et tout ce qu'ils avaient perdu ». Il a racheté nos âmes, il a racheté nos corps, il a racheté tout ce que nous avions perdu lors de la chute. Notre parent rédempteur est venu et s'est fait chair habiter parmi nous. Il a présenté ces signes et il a témoigné en disant « c'est accompli ». Qu'est-ce qu'il est accompli?
Qu'est-ce qui est accompli? Tout est accompli. Nous sommes simplement en train d'entrer juste dans notre héritage au fil et à mesure que les jours passent, nous nous approchons de plus en plus. Tout est déjà racheté dans ce sens que le prix a déjà été payé pour que l'âme, les connexions de l'âme reviennent, de l'esprit, du corps et même de la terre. Mais nous y allons progressivement. Progressivement. Ton âme, ton vrai toi, ta théophanie, déjà dans l'éternité, oui. Ton esprit est déjà dans l'éternité éclairé, oui. Parce que c'est connecté déjà à la divinité. Tu es déjà dans la présence de Dieu tout le temps. Maintenant, tu commences à exercer ton corps de mener une vie qui est la vie du royaume. Voilà le combat que tu as aujourd'hui quand tu dis au corps, fais ça, fais ça, fais ça. Mais ton âme n'a rien d'élite dedans, tu as déjà le repos. C'est ça le millénium, tu as déjà un repos éternel. Tu ne peux plus te battre pour les salut, parce que tu es déjà sauvé, tu es éternel. Mais Dieu veut que tu passes encore un temps sur la terre où il veut racheter le corps. Il ne rachète pas le corps en 24 heures. Il le laisse pendant une durée dans laquelle durée tu es en train de vivre dans le temps, toi un être éternel vivant dans le temps, pour une raison, Frère Branham appelle ça la raison de la perfection, de l'adoration, raison de la perfection de la nature, raison de la perfection du programme de Dieu. C'est-à-dire il y aura une cohabitation entre le vrai et le faux, entre l'éternité et les œuvres du temps qui sont encore là autour de toi. Et ces œuvres-là sont en train d'être détruites tous les jours par toi, au moyen de la parole de Dieu. Et les œuvres de l'homme littéral, elles, seront détruites par le roi du Nord, par la bombe atomique. Par ces maisons et tout ça, Frère Branham m'a dit, cette civilisation, Dieu doit balayer ça. Quand cette civilisation est encore devant nos yeux, il y a un élément, il y a un travail à faire. Donc quand vous dites que non, il n'y a pas ça, vous mentez. Si vous dites aussi que tout n'est pas encore fini, vous mentez. Il faut déterminer qu'est-ce qui est déjà fait, qu'est-ce qui est en cours et qu'est-ce que nous attendons. Et c'est simple. Vous voyez, Demeure fictive 276. Et puis quand la terre est établie par la même chose, il ne peut plus y avoir de malédictions, plus de tempêtes, plus de vent, plus de typhons. Plutôt, vous êtes réconciliés. L'homme et Dieu se sont rencontrés. La nouvelle terre revêtira de nouveau sa beauté de l'Éden. La nouvelle terre s'étendra après son baptême de feu. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore arrivé, c'est le baptême du feu littéral. Parce que le feu, il y en a deux. Il y a le saint feu de Dieu, qui est Malachie 4, qui détruit les esprits. Et il y a un feu littéral, qui est la bombe atomique. René, pensez seulement, elle va prendre feu et brûler à fond. 277, les éléments embrasés se consumeront. Toutes les œuvres sur la terre brûleront. Toute l'eau explosera. Elle s'enflammera. Elle explosera entièrement. Tout explosera. Il y aura des éruptions volcaniques et la lave brûlante volera à des milliers de kilomètres en l'heure. Tous les germes, le Saint-Esprit de Dieu nettoyera les moindres traces de tout le péché et tout démon sera lié, jeté dans le temps de feu, un feu dévorant, la colère du feu de Dieu. Il n'y aura plus jamais de bête qui sera là pour vous détruire. Quand vous vous promènerez sur les chemins dans les jardins fleuris, quand on dit qu'il n'y aura plus de bêtes, cela ne veut pas dire que les bêtes seront anéanties. Non, ils seront là. Et la main noire du diable qui leur donne la colère de dévorer l'homme sera enlevée. Et il restera avec sa fureur dans la bonté de manifester la tribu de Dieu. Il sera un lion pour montrer la puissance de Dieu, pas un lion pour dévorer l'homme. Vous voyez? Pourquoi dans le zodiaque dimanche, on y reviendra pour faire voir que toutes les caractéristiques humaines attachées à un animal, ce n'était pas pour faire le mal. Vous voyez, c'était des choses qu'il fallait utiliser dans les sens opposés, c'est-à-dire pour l'honneur de Dieu. Même la colère, même n'importe quel caractère dans un signe, c'est donné pour un but du vin. Mais le diable, quand il vient comme il pervertit, il a amené ça pour son bien en lui. Et nous avons dit ça, les œuvres de la chair, nous les avons maudits. Vous voyez? Mais aujourd'hui, nous devons comprendre que non, ramenons ces œuvres-là à Dieu. Vous voyez, Frère Branham dit, il n'y aura plus ça, il n'y aura plus un animal pour vous détruire. Il dit, il n'y aura plus de serpents là pour siffler à vos oreilles,
et vous mordre avec son venin empoisonné. Oh là là, ça sera merveilleux, n'est-ce pas? Écoutez, sur cette nouvelle terre. Voilà. Avant, c'était sur Millénium. Non, non, sur la nouvelle. Pourquoi nouvelle? Après baptême du feu. Quel feu? Le feu spirituel des esprits et le feu naturel des œuvres humaines naturelles pour détruire les immeubles que l'homme a construits, les bars et les boîtes de nuit. Dieu ne va pas envoyer le Saint-Esprit détruire ça. C'est le feu naturel des armes, des bombes qui va détruire ça. Et vous trouvez des gens qui refusent que non, il n'y a plus de bombes, non, il n'y a plus de troisième guerre mondiale, il n'y a plus rien, parce que Branham a tout accompli. Non, vous voyez que vous vraiment, vous êtes incroyable. Vous faites tellement trop de bruit. Au lieu d'étudier la parole, vous cherchez seulement à paraître pour lui. Il dit, l'homme et Dieu se sont unis. Hein? Il continue, il dit, écoutez, sur cette nouvelle terre, il n'y aura pas de petits monticules, de gazons jaunis. Même le gazon ne va plus devenir jaune. Donc ça sera vert. On ne dit pas que le gazon sera supprimé. Il est là, mais il ne va plus devenir jaune. Parce que jaune, c'est la dépréciation. Et ça se déprécie parce que ça a été limité dans le temps. Comme les machins là, les limites seront enlevées, tout le reste vert. Vous voyez? Il n'y aura plus de l'hiver pour sécher les arbres, tout ça. Non. Il dit son tabernacle, il n'y aura plus de tombe, vous voyez? Comme tombe, oui, il n'y aura pas là, il n'y en aura pas là-bas. L'homme et Dieu se sont unis, l'épouse et l'époux, les cieux et la terre se sont embrassés, oui. Dieu est descendu et habité parmi les hommes, son tabernacle est avec eux. Il n'y aura plus de péché, plus de peine, plus jamais une larme qui tombe de la joue d'une mère à cause de son bébé. Amen. Il n'y aura pas sur ce nouveau sol. Non, il est racheté, il lui appartient. Et pour les siens qui en ont été rachetés, voyez, les ciels et la terre sont rachetés, toute la souillure est enlevée, le baptême du feu a frappé la terre et tout ça. Et les rachetés vont y vivre sur une terre totalement nettoyée. Regardez, 281, vous êtes une partie de ce sol, pas vrai? Et quand il vous a racheté, il a racheté la terre par la même chose. Et vous êtes de nouveau ensemble. Oh, comment est-ce que ça pourrait être plus clair? Vous voyez? Vous devez être racheté parce que vous êtes une partie de cela. Et si le sang n'a pas coulé sur vous, vous n'êtes pas encore racheté. Vous n'êtes pas appelé. Ensuite, il a purifié. Il l'a purifié. C'est la même chose qu'il a fait par le feu. Même si le sang a coulé, elle doit encore être purifiée par le feu. C'est vrai, pour être une demeure pour Dieu. Dieu a déjà occupé sa demeure potentiellement sur la terre, dans l'homme. Maintenant, sur la terre, ici, non, il faut d'abord que ça passe le baptême du feu. Le royaume de Dieu sur la terre en ce moment, dans le cœur des saints. Vous voyez comment il précise l'éternité? Vous voyez comment il précise le retour au commencement? Voilà pourquoi notre retour au commencement, oui, mais dans le cœur de l'homme. Si vous le placez dans la chair, l'homme et la femme vont devenir égaux. Si vous le placez dans la chair, vous devez vous reproduire sans utiliser le sexe. Voilà là où il y a des petites confusions. Alors on vous dit non, nous sommes dans la première alliance, non, deuxième et troisième. Mais si c'est troisième après le saut, pourquoi vous vivez encore dans ceci ou cela? Non. Là, le retour au commencement où nous sommes maintenant, c'est un retour dans le cœur. Le royaume est établi dans le cœur des saints. Je relis. Dieu a déjà occupé sa demeure potentiellement. Le royaume de Dieu est sur la terre en ce moment dans le cœur de ses saints. Ce sont ces attributs qu'il a commencé au commencement. Maintenant, ces attributs sont rachetés. Qu'est-ce qu'il attend? De racheter la terre pour y placer ses attributs, pour accomplir exactement son plan prédestiné. Voyez-vous? Racheter la terre. Comment? Baptême du feu. Avec quoi? Roi du Nord. Le Saint-Feu avec le sept tonnerres. Quand tu publies le nom nouveau de Dieu aujourd'hui, tu es en train de purifier la terre sur le plan spirituel. Quand le roi du Nord va frapper avec la bombe atomique, il va donner le baptême du feu littéral à la terre. C'est ça que Dieu attend. Dès que cet acte-là arrive, le processus du rachat prend fin. Nous tombons, nous entrons dans ce qu'on appelle la nouvelle terre et le nouveau ciel.
Et à ce moment-là, nous sommes complètement retournés dans le jardin d'Éden. Parce que pour le moment, nous avons ramené l'esprit dans le jardin d'Éden, nous avons ramené l'âme dans le jardin d'Éden, nous avons enlevé les chérubins qui bloquaient l'accès à l'arbre de vie dans le jardin d'Éden, la communion a repris, le nuage a été, l'âme a été nettoyée, l'homme et Dieu sont devenus un, ça c'est déjà fait, il n'y a pas à attendre. Maintenant notre corps est déjà sous une domination de Dieu parce qu'il vit selon notre volonté, la volonté du roi, mais il doit subir son dernier test, son dernier événement, son dernier acte du rachat, la mort. Quand il entre dans ce qu'on va appeler la mort, pouf, il se métamorphose pour devenir un papillon. Il quitte des chenilles à papillon. Même chose, avec tous les éléments. Et en ce moment-là, le rachat du corps est complètement terminé. Le rachat du corps est complètement terminé. Restera maintenant la terre. Et le rachat de la terre, nous l'avons déjà dit, par ces bombes. Parce que par la parole, c'est déjà fait. 283. On m'informe qu'il y a une question. On va me donner savoir si ce n'est pas long, parce qu'on doit maintenant terminer en 5 minutes. Remarquez, plus de tombes, plus de larmes versées, jamais, plus d'effusion de sang, elle ne sera plus jamais mouillée par une larme versée ou par du sang. Non, il n'y aura plus de guerre, non plus de nuages d'hiver. Vous voyez qu'il n'y aura plus de guerre. Aujourd'hui, nous avons la guerre de l'Ukraine. C'est pourquoi un pasteur peut prendre ça et te prouver que non, on n'est pas encore dans l'éternité de retourner dans le jardin de Dieu parce qu'il y a la guerre en Ukraine avec la Russie. Et il aura raison parce qu'il y a une citation devant moi. Le prophète que nous consultons est en train de dire, en ce moment-là, plus de tombes, alors qu'on a des cimetières, plus de larmes versées. Alors qu'à ce moment, il y a des gens qui pleurent, soit à cause de maladies, ou fin, ils ont perdu un de leurs. Plus jamais d'effusion de sang, alors que ça coule encore maintenant. Elle ne sera plus jamais mouillée par une larme versée ou par du sang. Non. Il n'y aura plus de guerre, non. Plus de nuages d'hiver. Le froid là. Plus de neige glacée sur son sein. Il ne s'en déposera plus jamais dessus. La chaleur du soleil ne brûlera jamais son gazon. Voyez, un soleil fort jusqu'à le gazon même s'est brûlé. Le bonhomme crie, Alléluia! Même le désert produira de roses. Ce vieux désert, plein de piquants, fleurira un jour comme une rose. Dieu l'a dit, quand elle sera rachetée, quand elle aura son baptême de feu. En ce moment, il y a toutes sortes de cactus et de pins et tout là-bas. Mais il y a un baptême de feu qui l'attend. C'est pareil pour l'homme. Quand il avait encore la haine, la méchanceté, de l'hostilité en lui, quand le baptême de feu est venu, il a tout nettoyé. Plus de jalousie, plus rien. C'est absolument une demeure pour Dieu. Et souvenez-vous, c'est ça sa délégation qui va les rencontrer là-bas. Oh, ce n'est absolument pas un conte. C'est la vérité. C'est ce que Dieu a dit. C'est ce qu'il a promis. C'est là que l'épouse va. Même le désert, a-t-il dit, fleurira, deviendra une rose. Satan, péché et le pécheur ont disparu pour toujours. Tout est terminé. C'est fondu dans l'éternité. Et tout ce qui était perverti, ces grands archanges, Satan, qui avait été là un jour, qui avait fait tous ces mal, sera détruit. Vous vous souvenez, la Bible déclare, si cet homme ne veut pas faire ce qu'il a fait, des faits qu'il devait faire, il détruira même cet homme. Amen. Voilà, mes chers frères. Voilà comment William Branham vous donne le plan final de toutes choses. Alors, y aura-t-il, sommes-nous déjà dans l'éternité? Oui. Sommes-nous déjà retournés au commencement? Oui. Mais à quel degré? Nous avons déjà le cœur humain, l'âme, comme il a repris son état comme il était avant le péché. Notre esprit intérieur, pour celui qui est né de nouveau, son état d'esprit là, comme il se sent là, c'est ça Adam avant le péché. Donc il a déjà 2 sur 3. L'homme est composé de 3 parties. 2 parties sur 3, c'est déjà retourner dans l'état du commencement. C'est pourquoi on te dit tu es fils de Dieu. C'est pourquoi tu dis aux gens que tu as la vie éternelle.
ton corps est en plein processus. Ton corps est dans le processus. Il n'est pas encore fini. Voilà pourquoi tu es encore un pasteur, tu lis les brochures, tu pries. Parce que le corps, lui, est dans le processus. Nous avons lu, Frère Branham dit, ça s'est fait progressivement pour le corps. La terre, elle a eu déjà son baptême d'eau et ça, il a eu le baptême du sang quand Jésus est mort. Maintenant, il attend le baptême du feu. Le feu surnaturel, il l'a eu avec les 7 tonnerres. La proclamation de la divinité du nom nouveau, ça a donné le baptême du feu invisible. Et c'est ça qui détruit tous les démons et tous les esprits. Alors que par rapport maintenant à la terre naturelle, elle va bouger, ça va bousculer parce que toutes ces maisons que l'homme a conçues doivent être détruites. Alors j'ai une question ici du frère Armand Semba. Il dit, le Seigneur Branham parle du cycle de la vie avant l'Éden. Alors dans ce contexte, le cycle de la vie avant le péché s'inscrit-il? Le cycle de la vie avant le péché s'inscrit-il? Attends, que je dois comprendre bien cette question. Le Seigneur Branham parle du cycle de la vie avant l'Éden, ou bien avant le péché. Le cycle de la vie avant l'Éden. Le cycle de la vie avant l'Éden, avant qu'il y ait le jardin d'Éden, nous n'avons pas encore un cycle de la vie, parce que le cycle est apparu quand il a créé l'homme naturel. Même quand il a dit créer l'homme à notre image, vous verrez la Bible dit qu'il n'y avait personne pour cultiver le sol. Du moment qu'il n'y avait encore personne pour cultiver le sol, on ne pouvait pas parler du cycle de la vie. Parce qu'un cycle, c'est comme une sorte d'un programme. Un cycle, c'est comme un programme, c'est comme, je ne sais pas quel mot je vais utiliser, il explique. Il a dit avant le péché. Avant le péché, très bien. C'est-à-dire, si vous dites avant le péché, c'est bon, pas avant l'Éden. Donc, le cycle de la vie avant le péché, c'est simple. L'homme vivait éternellement, il ne tombe pas malade, il n'y a pas la vieillesse, lui et la femme sont égaux, ils vivent régnant sur la terre, vous voyez, et ils sont en connexion directe avec Dieu. Et il n'y a pas le péché. C'est pourquoi il n'y a pas sacrifice, il n'y a pas autel. Ils ne pouvaient pas avoir de pasteur ou construire une église ou quoi. Non, toutes ces choses-là n'existaient pas. C'est eux-mêmes qui étaient l'église de Dieu. Et ils adoraient sous un arbre, grand arbre, tout ça, en type justement, parce que cet arbre avait carrément une certaine signification. Maintenant, quand le péché est venu, alors Dieu a mis le petit machin sur la ligne du temps. Il a mis des barrières entre l'homme et la vie éternelle et la divinité. Et c'est ce qui a fait que l'homme a commencé à adorer de la sorte. Donc, et il est entré dans un autre cycle de la vie où on lui a donné 70 ans, 75 ans, 120 ans, tout ça. Ça, ce sont des temps limités qu'on lui a donné après le péché. Maintenant, vous dites, alors dans ce contexte, le cycle de la vie avant le péché s'inscrit-il? Oui, justement, au jour d'aujourd'hui, nos âmes ont repris leur droit à la vie éternelle comme dans le jardin d'Éden. Je vous dis que c'est un élément très important. Parce que ne voyons pas seulement la chair qui redevienne jeune pour être sûr que nous avons retourné. Non, la chair c'est la dernière chose. Mais la première chose qui devait d'abord retourner. Parce que la chair peut rajeunir. Si à l'intérieur il n'y a pas rajeunissement, vous allez encore vieillir. Lazare est ressuscité, il est mort. Abraham s'est rajeuni avec Sarah, ils ont encore vieilli et puis ils sont morts. Mais quand la théophanie reprend ses droits à la vie, si Dieu ne l'enlève pas dans un corps, il va même retarder le vieillissement de ces corps-là. C'est-à-dire, si Dieu dit seulement la mort, mon croyant ne peut plus mourir. C'est-à-dire, s'il ne permet pas qu'il y ait une séparation entre théophanie et la chair que nous avons ici, en soutirant justement tous nos éléments des 16 qui sont dedans, pour que ça entre avec théophanie, ce qu'on appelle création d'un nouveau corps. Si Dieu ne permet pas ça, je vous jure mes frères, aucun de nous ne va mourir sur cette terre. La vieillesse va s'arrêter. Tous ceux qui ont déjà le Saint-Esprit aujourd'hui, si Dieu n'avait pas prévu
que le retour du rachat du corps soit pas, que ça passe par la chambre noire qu'on appelle la mort, c'est-à-dire un arrêt total de la vie. On vient, on te regarde, on dit tu es mort, c'est un cadavre. Si Dieu n'avait pas prévu ça, les gens qui ont le Saint-Esprit aujourd'hui, qui ont la vie éternelle, n'allaient jamais vieillir. Ils allaient arrêter le vieillissement. Pourquoi? Parce que leur théophanie, à temps présent, et leur esprit dans leur corps là, est éternel, dans les conditions d'Adam et Ève, avant le péché. Le cycle de vie, mon frère, avant le péché, est déjà repris dans notre âme et dans notre esprit. Je vous assure, ça c'est incontestable. Ça c'est la pire vérité. Le cycle de la vie avant le péché, le retour au commencement avant le péché, l'éternité d'Adam et Ève avant le péché, notre âme et notre esprit y est parfaitement bien assis dedans. Pas moins, pas plus. De telle sorte qu'un fils de Dieu qui est aujourd'hui né de nouveau, il n'est pas moins qu'Adam avant le péché. Il n'est pas moins qu'Adam avant le péché. C'est-à-dire même la naissance par le péché pour lui, tout ça, il faut oublier ça. Il faut oublier, ça n'existe plus. Oh, tu es un pécheur sauvé par grâce. Oh, tu es... Non, il faut oublier ça. Et une âme qui est née de nouveau, qui a le Saint-Esprit, aujourd'hui, tu vis dans ton corps comme tu vis là. Tu es un être parfait comme Adam, avant que le péché n'existe. Il n'y a aucune malédiction sur ton âme, il n'y a aucune condamnation dans ton cœur, il n'y a rien. Que personne ne te trompe. Mais ton corps, déjà à l'intérieur, on lui donne un temps. Il est lent. Il est lent. Et tu commences à l'étudier avec Frère Branham a dit prière. Je vais à l'église. Amen. La parole. Tu es en train de travailler pour lui maintenant. Parce que lui et toi, vous devez être éternels. Tu ne dois pas être l'âme éternelle sans un corps éternel. Parce que souvenez-vous, Dieu ne crée pas de nouveaux corps pour nous différents de ça. Non. Non, tout le monde que William Branham a vu là-bas dans leur théophanie, ils avaient les mêmes apparences que ceux qui étaient sur la terre, seulement rajeunis. Il y avait des blonds, des bruns, tout ça. Il n'y a rien qui s'efface. Nous avons dit ça dimanche. Rien ne sera annihilé. Tous nos corps humains. C'est pourquoi Frère Branham disait à Ahmed, même pas un seul de mes cheveux sera détruit, sera perdu. Et Jésus a dit ça. Même pas un seul cheveu. Notre corps humain, physique, tous ces éléments seront restaurés. Frère Branham dit, même si tu es brûlé, même si ça devient du gaz, de la vapeur, Dieu va ramener ça à un corps parfait, total, à l'âge de 22 ans. À l'âge de 22 ans. Et il fait le travail là depuis ton âme. Depuis le jour où tu as écrit la parole, ce travail a commencé dedans. Il dit, Frère Branham dit, Dieu prend la photo quand tu as l'âge de 22 ans. Dieu n'a pas des appareils photographiques ni des albums pour mettre tout ça là. Cela tout simplement veut dire qu'il a une image de toi dans ton âme gravée dedans. Et tout ce qui compose ton corps, ça entre dans l'âme. Ton âme suce les 16 éléments de ton corps et l'image de 22 ans. Et ça garde. Et la parole, quand elle vient, l'âme dit Amen, ça commence à développer l'homme double. C'est-à-dire le positif et le négatif à l'intérieur. Et ça, c'est la coquille en train de vieillir avec du cheveu blanc jusqu'à un jour, pour la mort. Alors que tu n'es jamais mort. Donc, ce que le monde va appeler la mort, ils vont commencer à pleurer là. C'est un événement qui te permet de matérialiser ta maison que tu étais en train de construire tous les jours. Et tu entres dedans. Quelle joie, quel temps merveilleux que c'est que les gens appellent la mort là. C'est un temps de fête. C'est un temps de fête. Il n'y a pas de mort où un croyant devait aller pleurer, faire des dés. Non, c'est un temps de fête. Il n'y a pas de mort. Il n'y a pas. Voilà pourquoi il dit un croyant ne meurt pas. Un croyant va mourir comment? Il ne meurt pas. Il fait tomber la coquille. J'avais lu la citation là, je la lirai même dimanche ou l'autre. J'ai dit, ça c'est la coquille. Vous connaissez ce qu'elle signifie une coquille? C'est comme un truc que tu... Parce que tous les 16 éléments là, qui sont dedans, qui font ton corps physique là, même pas 1% sera perdu. Dieu prend tout. Et quand il prend tout, le reste qu'on va voir sur la terre, il a pourri. Regarde ses os, regarde ses cheveux. Oh. Il n'est pas dedans. Tous les 16 éléments, on a enlevé dedans. Voilà pourquoi Frère Branham dit aujourd'hui, pour la résurrection, Dieu n'a pas besoin d'envoyer les anges avec des pelles pour casser des tombes. Il dit non, derrière votre corps, qu'est-ce que ça? Les 16 éléments là, ça devient esprit et vie. Et quand ça devient esprit et vie, ça va où? Ça va là où ton esprit est parti. C'est vrai, parce que la théophanie est attachée à ça. Ça va ensemble. Voilà pourquoi un fantôme suit là où son corps a été enterré. Vous ne verrez pas quelqu'un enterré dans un cimetière à Abidjan et puis les fantômes circulent à Singapour. Non.
vous verrez toujours que les fantômes circulent autour du corps là où ça avait été enterré. Et c'est pourquoi dans Qui est ce mèche, c'est dès qu'un homme a été tamponné par voiture, avec parasol, et sa théophanie était des passages. Et un chauffeur a dit, il tamponné quelquefois, on a mis c'était sa théophanie. Vous voyez, la théophanie reprenait toujours les mêmes choses. Parce que les deux sont liés. C'est comme mari et femme, le corps humain avec la théophanie. C'est le négatif et le positif. C'est une ombre la réalité. C'est collé, ça doit être ensemble. Ça doit s'unir. Voilà pourquoi il faut que ça s'unisse absolument. Voilà pourquoi tu ne peux pas perdre ton corps. Donc ton corps là, il ne faut pas le maltraiter encore. Comme on nous disait, maltraiter vos corps pour aller au ciel. Non, on n'a pas besoin de maltraiter nos corps pour aller au ciel. Le ciel, c'est un acquis. Oh, il faut bien faire souffrir vos corps, frère. Vos corps là, c'est les... Non, mon corps n'est pas le péché. Ça là, il faut enlever. Il n'y a pas de mon corps péché ici. Quel péché vous appelez mon corps? La chose est dans le processus de nettoyage, déjà en train de les ramener dans le jardin d'Éden. L'âme est déjà ramenée, l'esprit est déjà ramené. 2 sur 3, il a déjà ramené. Il ne reste que lui. Et lui, la preuve qu'il est en train d'être ramené, voilà pourquoi il ne fait plus les choses que le diable a ordonnées aux gens. C'est la preuve qu'il est déjà dans le processus d'être ramené avant le péché. Vous voyez? Et le monde naturel ici, le ciel et la terre, les arbres et la civilisation, en train d'être frappés par le jugement de Dieu pour être aussi ramenés. Et quand tout ça finit, nous nous retrouvons sur une terre purifiée à jamais. Et c'est là que les gens attendent pour dire maintenant on est dans l'éternité. Non, non, l'éternité avait déjà commencé depuis le temps. Et le reste là, c'était la continuité de supprimer les petits machins qui embrouillaient l'éternité. L'éternité, c'est une ligne. Vous voyez? Et aujourd'hui, retenez ça, l'éternité n'est pas l'opposé du temps. L'éternité, c'est le temps non défini. L'éternité, c'est le temps parfait. Le temps, c'est l'éternité imparfaite. Alors, quand vous dites, moi par exemple, moi je suis l'élément du temps, toi tu es l'élément de l'éternité. Non, nous, tout ce que Dieu a créé, c'est éternel. Vous voyez, c'est pourquoi même quand Paul disait à son temps, oh non, les choses visibles sont temporaires, les choses invisibles sont éternelles. Non, ça c'est Paul. On peut dire à frère Paul aujourd'hui que c'est plus ça. Les choses visibles que tu vois, Paul, là, on les a créées éternelles. C'est une main noire du diable qui les avait rendues temporaires. Aujourd'hui, la rédemption ramène ces choses visibles et éternelles. Voilà pourquoi les gens disaient, tout ce qu'on voit est temporaire. Donc, frère, attachons-nous aux choses invisibles qui sont éternelles. Aïe, alléluia, les choses imaginaires invisibles, quelles sont ces choses invisibles auxquelles vous vous attachez? Alors que Dieu vous a créé pour être humain, manger les pommes, les fruits et vivre sur la terre naturelle. Tiens, tu vas t'attacher aux choses invisibles qui sont éternelles, comme si c'est les anges qui sont éternels et les nuages. Non! Les cieux, la terre, les arbres, les palmiers, les oranges, ça, ce sont des choses éternelles. Que le Seigneur vous bénisse, on va continuer le jeudi. Et pourquoi pas dimanche, on y ajoutera. Alors, nous vous remercions. C'est toujours Royaume éternel depuis Abidjan. Avec votre frère Zoé, le missionnaire, missionnaire du monde. Nous sommes là pour le monde entier. Pas seulement l'Afrique, pas seulement même l'Afrique de l'Ouest, même de l'Est, même de partout. Là où le grand Bill nous envoie. Et bientôt, nous serons encore à Lomé. Et tous nos amis du Ghana, nous les saluons. Du Cameroun, nous les saluons. Du Gabon, tous ceux qui nous ont suivis en ligne. On n'a pas pu donner tous vos noms. Je ne peux pas lire aujourd'hui, je ne suis pas en train de vous voir. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous nous envoyez les questions, on répondra prochainement. Il pourrait arriver que la séance du jeudi, qu'il y ait des questions et des réponses. Si vous les envoyez, il n'y a pas de problème. Nous avons un frère journaliste ici qui va nous poser ça, nous allons répondre. Au reste, que le Seigneur vous bénisse. Soyez libres, soyez indépendants, vivez comme des gens tout faits. Ne vous assujettissez à rien. Que personne ne puisse vous mettre sous un joug. Mais suivez William Branham, lisez beaucoup, priez beaucoup, lisez le message, tout ça est dedans. Que le Seigneur vous comble.